Le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie Pierre Oba, a fait le déplacement de Pili dans la sous-préfecture de Luango, département du Kwilu, le dimanche 25 août 2024. Ici, l'entreprise Luan de Mines Congo poursuit le développement du projet de sel potassique amorcé en 2023. C'est ainsi qu'après la construction, entre autres, du puits principal, destiné à l'extraction du minerai et du puits auxiliaire pour le transport du personnel et du matériel, les ouvriers s'attellent actuellement à la construction de l'usine. Le projet avance très bien. Ici, nous avons des réserves de 894 millions de tonnes de chlorure de potassium. Et nous sommes en train de construire une usine, en commençant d'abord par les forages que vous voyez derrière moi, une usine qui aura une capacité de 2 millions de tonnes. Les populations qui jadis occupaient le site sur lequel se développe ce projet prometteur, qui fera du Congo l'un des grands pays exportateurs de sel de potasse, ont été relogées dans un nouveau village moderne construit par Luan de Mines Congo. Quelques mois après leur installation, le ministre d'État Pierre Oba est venu échanger avec elles sur les différents aspects de leur vie quotidienne dans cette nouvelle cité en présence de Roland Vuichi Viodo, député de Luango et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, de Monseigneur Abel Liloala, archevêque de Pointe-Noire, sans oublier les autorités locales. De ce fait, après la prière d'ouverture dite par l'archevêque de Pointe-Noire, le ministre d'État a dévoilé l'objet de sa présence à Pili. Je suis venu vous voir et avec le bonheur de voir que le projet avance, parce qu'il y a quand même quelques mois j'étais là, mais par ça j'ai vu qu'il y a encore de nouvelles choses qui ont été faites. Ça veut dire que le projet avance bien. Je vous avais dit que ceci est votre projet, vous devez vous l'approprier, vous devez le protéger. Je vais tout à l'heure donner la parole au chef du village, peut-être à quelqu'un parmi vous. Vous allez nous parler franchement, parce que nous écoutons ça de loin. Le chef du village, un homme et une femme, en son langue de bois porté la voix des populations de Pili au ministre d'État Pierre Oba. Nous n'avons pas voulu qu'on nous paye des millions. J'ai conscientisé la population. J'ai dit, nous allons revendiquer qu'on nous paye les arbres fruitiers et nos plantations. C'est ça qui a été fait. Nous, la population, on a un souci le salaire du travailleur. Monsieur le ministre d'État, Betouké n'a vrai souci n'a côté à basé pays. La combinaison qui est levée, sécurité qui est levée, cachiné qui est levée, si va pesnger comme Boubia Yafoua, terminé. Alors que Bet Zolbien, projet à Betokwenda na Matouane. Il faut que Baba aussi soin, il y a Beto ba travailleur yaba. Bainzo, Betmeto on na yao. Chaleur na katia inzo ila ba vulke kumaka. Donc vraiment Beto na besoin courant. Répondant à ces préoccupations, Pierre Oba rassure. Quant à la chaleur, les maisons sont modernes, donc elles demandent aussi ce qu'il faut pour vivre dans ce genre de maison. Je peux vous rassurer que l'électricité est déjà arrivée en Pili. Mais on ne peut pas distribuer l'électricité de haute tension dans les maisons. Ce n'est pas possible. On doit d'abord mettre un transformateur, traiter cette électricité. Vous avez évoqué un autre problème, le problème de salaire. Vous savez, on a nos lois et nos règlements. Les salaires sont régis dans notre pays par des textes. Et là aussi, nous avons commencé à évoquer ces questions avec les partenaires chinois. Nous sommes à une phase un peu spécifique des travaux. Les salaires qu'ils vous ont proposés correspondent dans leur vision au stade actuel des travaux qu'ils mènent. Vous avez raison d'évoquer ce problème. Je ne voudrais pas faire des promesses, mais cependant, nous allons le traiter avec nos partenaires dans le sens aussi d'y apporter des solutions.
Les problèmes sociaux que vous avez posés, il y a quand même déjà l'école, un projet comme ça, est assis sur un cahier de charges. Et la société sait que dans ce cahier de charges, il est prévu quelques avantages pour la vie des populations. L'école, la santé, les aires sportives, en tout cas tout ce qu'il faut pour que la vie soit agréable. Mais malheureusement, on ne peut pas régler tous ces problèmes-là à la fois. C'est progressivement, graduellement. Le ministre d'État a invité les jeunes de Mpili à redoubler de vigilance et surtout à ne pas se relâcher dans le travail. Je vous exhorte à redoubler encore de vigilance. Parce que comme vous le savez, maintenant, on se sert de la presse française, on se sert des réseaux sociaux pour attaquer notre pays à partir de ce projet. Malgré cela, vous devez continuer à travailler, à vivre bien avec nos amis chinois et faire que le projet ne souffre d'aucun problème qui serait de nature à le remettre en cause. Si vous vous démobilisez, vous allez seulement faire beaucoup de plaisir aux gens qui ont intérêt à ce que ce soit comme ça. Aux parents, ministre balance cet appel. Les parents doivent envoyer les enfants à l'école. Parce qu'il va arriver un moment où il va se poser à nous le problème du transfert de compétences. Et ce sera difficile de le réaliser parce qu'il n'y aura pas de gens qui auront le niveau requis pour un certain nombre d'emplois. S'adressant aux populations de Mpili en Kituba, l'archevêque de Pointe-Noire les a exhortés à la patience. Tala nzambe yina kena ngolo nyonso eske yani yidikaka zulu na ntoto na kilumbu mosi yavanda babilumbu samba si nzambe na kuyidika zulu na ntoto babilumbu samba na plus forte raison de babaka. On a besoin de temps. Les dépositaires de pouvoir ancestral ont évoqué les mannes à travers ce rituel afin de leur recommander la suite du projet et les populations de Mpili. Le ministre d'État Pierre Oba a pris congé de ses hôtes avec la promesse de revenir chaque fois que le besoin se fera sentir.